Bonjour tout le monde. Vous le savez, le solstice d'été, ça donne le ton pour tout l'été. Vous le savez ou vous le savez pas, moi je suis encore dans un grand passage depuis Pâques. Et comme je n'ai pas complètement atterri, je ne garantis pas tout ce que je dis. Donc je vais simplement vous parler du fond de mon cœur, de ce qui se passe dans l'air, de ce que je sens profondément. Et avec mon complice astrologue, Philippe Bonato, on va vous faire quelques petits bulletins bien aidants pour que vous puissiez vous préparer à un été qui va être un été de... Comment je dirais, un été de tous les changements. C'est-à-dire que c'est vraiment le tournant, pour moi, très profondément, c'est le tournant, le moment des choix. Depuis le passage de Pâques, on a une très grosse pression dans l'air. Je vous recommande beaucoup le bulletin de Daniel Clermont, le bulletin du mois de juin astrologique, parce qu'elle dit les choses très simplement. Et puis moi, avec Philippe, on va vous préparer des choses un petit peu pointues pour que vous puissiez aller jusqu'où vous avez envie d'aller en profondeur pour vous préparer cet été à une rentrée qui, à mon avis, va être une rentrée très exigeante. Et donc, je vous dirais volontiers, d'abord, ne vous laissez pas avoir coucou, il y a le soleil, tout va bien, c'est l'été, c'est les vacances. C'est fait complètement pour anesthésier le cerveau. Avec un cerveau anesthésié, on est beaucoup plus manipulable. Ce qui va être tenté, parce que comme me dit Philippe, les dirigeants, ils ont aussi leurs astrologues et ils savent que c'est un très bon moment pour profiter de l'anesthésie mentale et de la confusion mentale des gens et d'un système nerveux qu'on ne peut plus. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais c'est vrai que le système nerveux, il commence à plus bien tenir. Il faut devenir très solide sur ce plan. C'est exactement ça qui est dans l'air. Pour moi, le solstice d'été 2022, c'est vraiment la suite de Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Et donc tout ce qui a été à suivre comme fil jusque-là, c'est un fil qu'il faut continuer à suivre. Avec une petite variante, c'est qu'on a changé de l'ambiance poisson, un peu mystique, un peu rêveuse et un peu confusionnelle avec ce cycle de Neptune qu'on a sur notre tête, même si on n'en est pas conscient. Et puis là, on entre dans un cycle beaucoup plus mental. La prochaine pleine lune du 14 avec le soleil en Gémeaux. Une tentation de dire « Ah, Gémeaux, rigolo, en cherchant où est-ce qu'on peut un peu se divertir ». Gémeaux, c'est aussi la profondeur du jeu JEU. Et quel jeu vous allez jouer avec ce soleil en Gémeaux et donc la lune en Sagittaire. Et la lune en Sagittaire, c'est toujours une invitation à l'élévation spirituelle. Je vais vous parler que de ça, en fait. Je vais vous rappeler Malraux. Malraux qui avait déjà dit ça il y a très longtemps. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le temps où chacun va faire son choix pour savoir si le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, ou sera en tous les cas avec beaucoup de pertes et fracas, c'est cet été. Je ne voudrais pas ne pas l'avoir dit au moins. C'est pour ça que je fais un gros effort là, parce que sinon, je me serais dit, j'attends d'avoir retrouvé ma voix, parce que vous voyez que même ma voix, je ne l'ai pas vraiment retrouvée complètement, VOX, ni VOIE d'ailleurs. Donc c'est le temps de choisir ou non, d'accueillir la puissance de l'esprit qui est dans l'air depuis 2 mois d'une manière très puissante. Je commence à voir beaucoup de gens qui arrivent sur ce que j'ai appelé, c'est ça que je vais vous offrir à méditer, ce que j'ai appelé le syndrome de la fin du mois. Fin de mois sans S. Très difficile pour ne pas dire exigeant. Voilà pour moi l'invitation du solstice d'été, c'est allez-vous accueillir une fin de mois exigeante. C'est ça qui est dans l'air, parce que là on n'est pas dans un petit passage d'une rive à l'autre de nous-mêmes avec un petit renouvellement qui fait des grands ou des petits progrès sur certains domaines de nous-mêmes. On est invité à une fin de mois d'un système dans lequel on était, un fin de mois qui est obsolète et qui est en résonance avec une fin d'un monde. Il y a un monde qui s'arrête, qu'on le veuille ou non, ça ne sera plus jamais pareil. Il y a plein de gens qui essayent de se faire croire que ça risque d'être encore pareil, où on va plein de trucs illusoires. C'est exactement ça le problème, c'est l'illusion. On est en plein dans un temps Gémeaux avec un Saturne rétrograde grave jusqu'en octobre. Alors laissez-moi vous dire qu'on doit intégrer les 2 derniers mois, on doit intégrer cette puissance d'esprit, cette puissance vibratoire qui est dans l'air, qui nous oblige à une pression énorme. On n'est pas dans un moment d'évolution, on est dans un moment d'élévation vibratoire. L'élévation vibratoire, elle ne se gagne que par un élargissement de conscience. Ça veut dire, en gros, est-ce que vous voulez vivre les yeux grands ouverts ou est-ce que vous voulez vivre les yeux grands fermés? Est-ce que vous voulez vivre avec plus de vérité sur vous-même, sur les autres, sur le monde, sur ce qu'on est en train de vivre? Ou est-ce que vous voulez vivre les yeux grands fermés avec l'illusion que ça peut continuer tranquillement et que ça va aller, quoi? Et c'est à vous de sentir si vous êtes prêt à accueillir une fin de mois très exigeante. C'est pas un chemin de bisounours, le chemin spirituel. Alors maintenant, je vais vous donner quand même quelques axes de quoi est fait cette fin de mois. Qu'est-ce que le ciel nous propose sur cette fin de mois? D'abord, il faut que vous compreniez qu'on est dans un moment d'épreuve du feu. Parce que tout ce qui est de l'ordre spirituel, esprit, et la Pentecôte, on le sait bien, c'est les langues de feu. L'Esprit Saint, c'est aussi un élément feu. Et puis là, on va avoir du bélier bien costaud, de la planète Mars bien costaud. On est à nouveau face au feu. Mais le feu, il a 2 versions. Il y a le feu destructeur, le feu martien destructeur, le feu de la guerre, Mars, le dieu de la guerre, destructeur. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'on a la guerre à nos frontières, là? Ce feu destructeur,
qui met de la guerre dans le monde, la vraie guerre avec toutes les manipulations et tout ce qu'il peut y avoir de terrible dans une guerre, on l'a. On y est. Et donc c'est dedans, dehors. C'est comment, encore une fois, on va vivre notre Mars. Est-ce qu'on va avoir le courage d'oser affronter de la vérité, ou est-ce que ça va être encore une fois un Mars où on va répondre avec du feu destructeur? Alors mon ami Philippe, qui a toujours le chic pour trouver des petites planètes dont personne ne parle, me dit il faut bien regarder dans le ciel, il y a une petite planète près de Mars qui s'appelle Iris, c'est la planète de la discorde. Et il dit c'est vraiment pas le moment de se prendre des coups de sang, c'est pas le moment de se prendre des coups de tête, un bélier, c'est pas le moment de se prendre des coups d'adrénaline, c'est vraiment un appel au calme absolu. Et on n'a qu'un seul antidote, c'est l'autre feu, c'est le feu de l'amour. Il faut que vous sachiez que l'Esprit Saint, il est lié à l'amour. Et moi, je pense qu'on va avoir encore des grandes surprises sur ce que c'est que l'amour. Là, on parle d'un amour qui est dans le champ mental. Alors que nous, on a toujours pensé, vous, moi, je pense, enfin, moi, je dis moi parce que je sais que je jetterai la pierre à personne, mais on a souvent pensé que l'amour est une prérogative du cœur. C'est le patron de tout ce qui est de l'amour. Qui dit âme, dit amour. Mais là, on n'est pas dans l'âme, on est dans l'esprit. Et est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de l'amour lié à l'esprit? De l'amour lié à l'esprit. Et beaucoup de gens, quand on parle d'esprit, c'est le mental. Au lieu de travailler à avoir un mental habité par l'esprit, un mental inspiré, on préfère dire alors pas de mental parce que l'amour, c'est sans la pensée. Je vais juste vous offrir une petite méditation à bien réfléchir, à essayer de bien sentir la différence qu'on peut faire entre un état d'âme et un état d'esprit. Et ma question aujourd'hui sur ce solstice d'été, c'est dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous parlez d'amour? Dans quel état d'esprit quand vous pensez amour? Et vous allez voir comme ça roule rapidement vers les états d'âme. On se branche à l'amour par le cœur et par la notion d'état d'âme. C'est les états d'âme dans lesquels ça nous met, l'amour. Et l'esprit dans tout ça, il est où? Combien le cœur est lié au spirituel? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien là, je crois que c'est le moment de se poser la question de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'amour dans l'esprit? Ce que j'ai envie, c'est de vous offrir ce petit exercice que je me fais moi-même tous les jours, depuis que j'ai compris qu'on n'a pas connecté l'amour de l'esprit avec l'amour du cœur. Donc on n'a pas connecté l'âme et l'esprit en fait, finalement. Quand on est dans des états d'âme, on laisse l'esprit de côté, puis des gens qui ont que des états d'esprit, qui ont laissé le cœur de côté, ils deviennent assez vite très secs. Comment on va faire le mariage entre l'âme et l'esprit? Comment on va faire le mariage entre le feu de l'esprit saint, S-A-I-N ou S-A-I-N-T, qui sanctifie l'amour, qui sanctifie par l'esprit et qui a des inspirations et pas que des sentiments, et pas que du sentimental. Ça, c'est la réflexion que j'ai envie de vous offrir sur ce solstice d'été. Et l'exercice dont je vous parle, c'est je ferme les yeux et je me dis « j'ai l'amour dans la tête ». Et j'essaye d'observer ce qui se passe quand je me dis « j'ai l'amour dans la tête ». Ce sera l'exercice pour l'été, en sachant aussi que est-ce que vous êtes prêt à accueillir un changement d'état d'esprit, un changement de niveau de conscience? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à plus d'élargissement de conscience, plus accueillir de la vérité sur vous-même, sur vous et les autres, et sur vous et le monde? Tout cet été, il faut prendre le temps de digérer ce qui se passe. On ne peut pas accueillir une puissance de l'esprit sans prendre un grand temps de digérer. Le corps est beaucoup plus lent que l'esprit, évidemment, qui va à la vitesse de la lumière. Tout cet été, il va falloir décanter cette fin de mois et pas se raconter d'histoire et être dans les restes d'illusions neptuniennes. Je vous recommande aussi de bien relire les bulletins de Philippe de ces derniers temps. On les a travaillés ensemble et il y a des clés en or dedans, en particulier sur le bon usage de Neptune, qui est comment on va encore laisser notre mental séparateur, égotique et tout ça travailler, au lieu de laisser notre mental être habité par la puissance de l'esprit qui est dans l'air depuis 2 mois. Et on ne peut pas l'accueillir si on ne fait pas le choix. Donc là, c'est l'heure du choix. Est-ce qu'on va faire le choix d'accueillir la puissance de l'esprit dans nos vies? Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et vous verrez que si vous comprenez ça et si vous allez écouter un petit peu ce que je vous propose, parce que je sais que je sens que je ne me trompe pas, tous les astrologues le disent, c'est un peu tranquille, mais dès juillet jusqu'en octobre, jusqu'au 23 octobre, on va être dans une pression énorme. Qui dit pression dit système nerveux. Pour ça, il faut développer une grande compétence de calme. Et ce qui permet de rester calme, c'est l'observation, neutre et bienveillante sur tout ce qui nous arrive, et sur tout ce qui arrive autour de nous. C'est pas évident. Une observation neutre et bienveillante sur nous-mêmes déjà, pour commencer. Observer la vitesse à laquelle ça tourne au jugement, par exemple. La vitesse à laquelle on s'auto-descend tout seul. Je vais vous parler de cette méthode de l'observateur beaucoup cet été. J'essaierai d'être très présente tout l'été à tous ceux qui vivent cette expérience de fin de mois, parce que je sais combien elle est exigeante. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, inscrivez-vous pour être au courant de ce que je vais inventer, pour être présente, pour que vous puissiez mieux vous auto-accompagner dans ce temps où le mental doit accueillir la puissance de l'esprit. Arrêter le mental, c'est des vieilleries traditionnelles. Il ne s'agit pas de l'arrêter, il s'agit de le laisser habiter par l'esprit. C'est très différent, le challenge de maintenant.
C'est un nouveau paradigme spirituel qui se met en place. Et je vous en parlerai encore beaucoup, certainement toutes les années qui viennent, mais c'est un nouveau paradigme spirituel qui se met en place, qui est la puissance de l'esprit dans le mental, pour que en fait, le cerveau et le cœur commencent à se réunifier. Imagine si on la voit de l'amoureux, dans votre chemin amoureux, la différence que ça va faire quand vous aurez réunifié la pensée et le sentiment, quand vous aurez réunifié le cœur et le cerveau, quand vous aurez dit d'accord pour ne pas couper l'un de l'autre et être une tour de Pise sentimental. Alors vous avez tous les gens qui disent vive le ressenti, les autres qui disent vive le mental, et puis ce sera la guerre intérieure avec nos deux principes, masculin et féminin. Et cette guerre intérieure, c'est ça qui soutient ce qui se passe dehors. Donc c'est à vous de faire le choix maintenant, un vrai choix. C'est ça l'esprit du solstice d'été, et après c'est tout l'été qu'il va falloir décanter. Je vais vous donner un mot qui moi m'a beaucoup aidé, c'est le mot tendresse. C'est un mot sur lequel j'ai dit beaucoup de mal dans le passé quand j'étais plus jeune, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de mièvre dans la tendresse. Mais aujourd'hui, quand je vois cette puissance de l'esprit qui arrive, je me dis c'est peut-être la seule solution, c'est de s'attendrir sur la puissance. S'attendrir, c'est une perception et un état de conscience très différent. S'attendrir sur la puissance, sur sa propre puissance spirituelle qui se réveille intérieurement. S'attendrir, avoir de la tendresse pour la puissance. Ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai encore beaucoup, mais je vous suggère quelques bâtons de pèlerin là, dans l'expérience qui se vit depuis Pâques. Essayez de voir si vous pouvez vous attendrir sur la puissance, au lieu de la descendre ou au lieu de la transformer en pouvoir et en jugement. Il faut déjà aussi prendre le temps de digérer tout ça, d'assimiler, d'intégrer la puissance dans un corps qui lui, n'a pas l'habitude de ce type de voltage et de ce type de fréquence vibratoire. Donc réécoutez mon bulletin de la nouvelle lune sur la métaphore de la digestion, tout ce qu'il faut assimiler, tout ce qu'il faut évacuer. Mais une fois que la digestion se termine, il y a la décantation. Et tout l'été, vous allez décanter. Si vous êtes emmené dans ce syndrome du fin de mois, ce que je vous souhaite du fond du cœur, parce que oui, c'est courageux, oui, ça demande de prendre le meilleur de Mars, le courage et pas la guerre, le courage de la paix, le courage du féminin, le courage vénusien, parce qu'on a Vénus qui est toujours là pour nous aider en ce moment, elle a l'année vénusienne par excellence 2022. Et je vous signale que 2022, ça fait 6, et que le mois de juin, ce fameux mois de juin qui fait la transition avec ce solstice d'été de 2022, c'est aussi le 6e mois. C'est la fameuse « ne vous arrêtez pas à mi-chemin ». Donc je vous souhaite vraiment de renforcer votre mental au lieu de l'exclure et de plutôt vouloir un mental inspiré, habité par l'esprit saint qui est un esprit de feu, d'amour, de laisser entrer ce feu. Et vous savez qu'on parle de la descente du Saint-Esprit. Ce feu de l'esprit qui descend, il va changer beaucoup de choses au niveau du cœur, mais il va descendre jusqu'au fond. Et ça, c'est un scoop énorme aussi, que si vous étudiez la science initiatique, vous verrez que la région du Saint-Esprit, c'est les organes génitaux. Donc on va avoir des grandes surprises, une fois qu'on accepte de le laisser rentrer, on va avoir des grandes surprises dans la descente du Saint-Esprit, donc de l'amour spirituel, de l'amour qui vient de l'esprit et pas de l'âme. Et en même temps, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. L'âme, c'est la partie qu'on va devoir reconnecter avec cet esprit tout le long. Si on accepte de les réunifier, si on arrête de couper notre être en deux, âme et esprit. La mystique, on en sort, c'est toute l'ère du poisson. Et là, on va avoir un gros travail pour renouveler l'âme, justement, pour renouveler la mystique du poisson en mystique non doloriste. Parce qu'honnêtement, soyez honnête, puisque je vous parle d'amour, puisque de quoi je peux vous parler d'autre. Honnêtement, posez-vous la question et regardez dans vos mémoires combien il reste encore de souffrance, de déception. Essayez d'aller regarder combien le cœur se trimballe de mémoires souffrantes comme nourriture de l'amour. Et donc, non seulement avec la mystique, il va falloir la renouveler en nettoyant tout ce qu'il peut y avoir de doloriste et de souffrant dans votre cœur, dans votre mémoire d'amour, mais en plus, il va falloir la connecter à l'esprit. Et après, imaginez ça en train de descendre jusqu'aux organes génitaux, jusque dans l'amour humain et sexuel. Parce qu'il faut aussi du corps, il faut aussi que vous ayez les sens qui permettent cette puissance de l'esprit d'aller jusque dans le corps. On a des belles années devant nous, et puis profitez de votre Saint-Jean. Saint-Jean, c'est les sens. S'il n'y a pas aussi la puissance du Verbe qui se fait chair, on rate une moitié de nous-mêmes. C'est ça que j'essaie de vous faire passer comme message aujourd'hui. Rappelez-vous, toujours l'un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un, mais ça vaut à l'intérieur de nous-mêmes aussi, pour l'esprit qui est amour et pas seulement l'âme et le cœur. Donc le petit exercice, faites-le, ça va vous permettre d'observer qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui se passe quand vous observez l'amour dans la tête et que vous vous dites « j'observe ce que c'est quand je mets l'amour dans ma tête ». Puis regardez ce qui se passe quand vous la connectez au cœur et regardez ce qui vient comme mémoire ou comme écho mémoriel et tout ça. Vous allez voir, c'est une expérience intéressante à faire et qui va vous permettre aussi de mieux vous appuyer sur l'amour pendant cet été, même si le vrai challenge, c'est un système nerveux et un mental inspiré et une connexion vraiment avec l'esprit. En tous les cas, du fond de mon cœur, je vous souhaite d'avoir le courage martien, puisqu'on a du bélier dans l'air, le courage martien d'accepter d'être dans une fin de mois,
exigeante, comme toutes les fins de mois quand elles sont difficiles. D'avoir le courage d'une fin de mois, d'un système qui a marché jusqu'à aujourd'hui, un système de croyances, de système de défense, tout ce que vous voulez, plein de systèmes, qu'a créé votre moi artificiel, un moi artificiel qui ne tient plus par rapport à la puissance de l'esprit qui est dans l'air. Donc pour ne pas péter les plombs trop, renforcez-vous en mettant de l'amour dans la tête. Là, je vous donne un truc que moi j'ai trouvé, parce que ça aide énormément le système nerveux, ça aide énormément le cerveau à supporter la pression de la fréquence vibratoire qu'il faut intégrer. C'est pour ça que cet été, je vais inventer plein de systèmes pour communiquer avec vous, parce que je sais que dans cette période de fin de mois, chaque petit signe humain, chaque présence humaine devient terriblement précieuse, parce que c'est assez aride quand même, hein, une fin de mois. C'est tout un système de vous-même qui s'en va. C'est le fameux « si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas », ça va décanter. Qu'est-ce que ça veut dire que ça décante? Ça décante, ça nous renvoie à l'autre phrase de mon vieil ami, « on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ». Donc quand on fait une fin de mois, vous comprenez bien qu'il y a du vin nouveau, et le vin nouveau, il a besoin de nouvelles outres. C'est ça la décantation. Et ça aussi, il faut apprendre à vivre une décantation, pour que ça pétille de plus en plus ensuite, pour que le vin soit oxygéné. C'est aussi le cerveau qui doit être oxygéné. C'est pareil. Alors vous avez plusieurs images qui peuvent vous aider, hein. Vous avez le serpent qui passe, c'est une mue. Vous avez la chenille et le papillon. Et vous avez un truc super simple, c'est le déménagement. Ça déménage. On ne peut pas espérer des choses nouvelles en gardant tout le vieux dans un appartement. Donc on sort des meubles pour faire de la place à des nouveaux meubles. La décantation, c'est aussi comme un déménagement. Il faut avoir le courage de laisser partir des vieux meubles et de faire un peu le vide, et puis d'avoir le courage de ne pas remplir le vide par des imaginations combleuses de vide qui viennent nous raconter des nouveaux films. Le grand danger, là, c'est la projection. Comment ça va être, le nouveau? On ne sait pas. On ne sait pas comment on va être. Ce qui est important, c'est de s'accompagner, de vraiment s'accompagner avec beaucoup de tendresse, encore une fois, pour la puissance nouvelle, la nouvelle fréquence, et aussi beaucoup de tendresse pour ce qui s'en va. Parce que c'est ce qui s'en va qui fait que vous êtes là aujourd'hui pour être ce que vous allez être, même si vous ne savez pas ce que c'est. L'été va être aussi un été de décantation. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est renforcez-vous, apprenez à être calme, calme en toutes circonstances. La neutralité bienveillante sur vous-même, sur les autres, sur le monde. Essayez de trouver cet endroit, le juste milieu, la voie médiane. Je vous en parlerai aussi par rapport au principe de polarité, le milieu. Mais alors, il y en a qui, quand ils sont dans le milieu, ils sont ni là, ni là, ni là, ni là. Il y a des gens qui sont dans le milieu, ils ne savent plus où ils sont. C'est pas parce qu'on est dans une voie médiane qu'on n'a pas des positions claires, que votre oui soit un vrai oui et que votre non soit un vrai non. Tout le reste, est-il écrit, c'est les affaires du malin, c'est de l'illusion. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est quoi la neutralité bienveillante à laquelle je vous invite? C'est que votre oui soit un vrai oui, mais ne soit pas dans une super affirmation et du militantisme. Oui, c'est tout. C'est pas la peine que ce soit un oui plus violent que ça, c'est juste oui. Et non, c'est non, mais ça n'a pas besoin que ce soit de la colère ou de l'outrage, je ne sais pas quoi. C'est non, mais c'est non, mais c'est non, c'est simplement non. Ça, c'est pour moi le vrai juste milieu christique, si je puis dire, et pas le milieu où ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est faux et ça c'est vrai aussi, vous voyez? Et en même temps, ça c'est vrai et en même temps c'est faux. Oui, c'est vrai, c'est faux en même temps, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ce milieu-là dont je vous parle. Je vous parle du milieu christique. Que votre oui soit un vrai oui, que votre non soit un vrai non, mais dans une neutralité bienveillante, pas dans la guerre. Ça, c'est le challenge, le vrai challenge, d'une voie du milieu qui sera la voie du cœur, et vraiment la vraie voie du cœur, avec l'amour qui vient et de l'esprit et de l'âme, et pas seulement d'un seul côté. Voilà mon idée de ce solstice d'été 2022. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je peux vous dire que ce que moi je vis, ce que je ressens profondément, et je sais que c'est le challenge, et je sais que c'est le moment du choix. Je vous rappelle d'ailleurs que je crois que c'est le 23 juin, je fais un dialogue en passerelle avec Philippe Guimand sur le temps des choix. C'est une grande question. Qui choisit en nous? Et donc je vais discuter avec lui qui est physicien, et donc la science et la spiritualité discutent sur c'est quoi choisir? C'est quoi le temps des choix? En tous les cas, moi je vous le dis, cet été, c'est le temps du choix. La conscience est votre premier quelqu'un d'autre en vous. Et tant que vous n'avez pas cet observateur en vous qui vous observe et qui va finir par vous donner des échos sur vous-même, que c'est un moi supérieur à celui qui est là. Il y a des gens qui sont tellement égotistes qu'ils ne supportent même pas à l'intérieur d'eux-mêmes d'avoir un moi supérieur. Or, c'est la seule solution. C'est de laisser de la place à ce moi supérieur en nous qui observe le petit moi qui est en fin de vie, qui lui fait des échos de vérité. Ça s'appelle la conscience. Et la voie de la conscience, c'est la vraie voie spirituelle. C'est la conscience qui s'élargit et qui accepte de plus en plus de vérité sur soi et sur son rapport à l'autre et sur le monde qu'on est en train de vivre. Donc rappelez-vous, pour que ce monde soit nouveau, il faut aussi que vous soyez nouveau, et pour ça, il faut accepter une fin de mois très exigeante.
C'est ça le courage de Mars que je vous souhaite de tout mon cœur. On n'arrête pas de taper sur Mars avec la guerre et la guerre, mais Mars a aussi une grande valeur, le courage. C'est Géboura dans l'Arbre de vie, c'est le courage. Le courage d'être soi, vraiment, de ne pas être son moi artificiel, d'être pas le moi, de ne pas être un système de moi. Et vous aurez des belles surprises. Ça va être très intense. Il ne faut pas se raconter d'histoires. Il va y avoir des hautes pressions, et vibratoires pour l'intérieur, et martiennes pour l'extérieur, en tout genre. Et on se dit une chose, ça va nous faire des beaux cadeaux de Noël. La pression va se lâcher un petit peu vers la fin octobre-novembre, mais n'attendez pas qu'elle se lâche de l'extérieur. Pendant tout l'été, essayez d'apprendre ce que c'est que d'être calme en choisissant cette voie médiane, qui n'est pas une voie mièvre. Que votre oui soit un vrai oui et que votre non soit un vrai non. Puis n'oubliez pas mon petit exercice, pensez à l'amour dans la tête et regardez ce que ça fait. Fermons les yeux un petit moment et puis essayez de voir ce qui se passe dans votre cerveau. Observez. Voilà, la conscience commence par l'observation, neutre et bienveillante de soi-même. Observez ce qui se passe quand vous mettez l'amour dans la tête. Laissez l'amour vous guérir. Laissez l'amour vous renforcer le cerveau. J'espère que vous sentez combien ça change et moi je vous envoie tout mon amour qui est dans la tête.